Bienvenue dans Inside, l'émission qui réveille nos peurs enfantines. Nouvelle création de Mathieu Salvia, à qui l'on doit cet héros, Croque-Mitaine s'appuie sur un mythe vieux comme le monde. Celui d'attiser la peur à travers des créatures dites imaginaires, tapies dans l'ombre. Ces créatures qu'on retrouve parfois dans des fables et autres légendes, ont su au fil des années, et ce à travers de multiples formats, effrayer petits et grands. Croque-Mitaine part du principe que ces monstres existent réellement. L'histoire est centrée sur Elliot Sullivan, un jeune garçon qui voit sa vie basculer en une seule nuit. Témoin du meurtre de ses parents, il découvre l'existence des Croque-Mitaines. Ces créatures cauchemardesques foulent la terre depuis des générations en se nourrissant des peurs des humains, devenant de plus en plus puissants au fil du temps. Mais heureusement pour Elliot, un puissant Croque-Mitaine du nom de Père Lamort décide de le prendre sous son aile, embarquant le jeune garçon dans un road trip des plus sombres. Nous avons interviewé pour vous Mathieu Salvia, ainsi que le dessinateur des Croque-Mitaines en personne, Jet, pour qu'ils nous en disent un peu plus sur leur collaboration. Alors tout d'abord, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la scène d'introduction que l'on a trouvée d'une brutalité inouïe? On sent d'ailleurs une influence apparente à la scène d'intro mythique de Halloween de John Carpenter. Était-ce voulu de votre part? Ouais, c'était le but. C'est que ça a marché. il fallait qu'on évacue vite la question de la violence. Il fallait que ça soit aussi le déclencheur de l'histoire. Pour tout un tas de raisons quand on lit l'histoire en intégralité. Donc il fallait que cette séquence, c'est pour ça qu'elle est montée en flashback d'ailleurs, il fallait que ça démarre tout de suite. On a cette page puis cette double page extrêmement violente. Oui, c'était voulu, donc si l'effet est réussi, tant mieux. La relation d'amitié entre Elliot et Père Lamort n'est pas sans rappeler les films La Route ou encore Mr Babadook. Peut-on dire qu'ils vous ont servi d'influence? Par contre non, c'était pas forcément dans nos références principales. Je pense que de manière un peu abstraite, je dirais plus La Route d'ailleurs que Babadook. Et dans nos influences principales, en tout cas celles qu'on avait citées, c'était Un Monde Parfait avec Kevin Costner. Donc ça, c'était vraiment l'influence majeure après du projet. Après, oui, j'ai pensé aussi à des jeux comme Last of Us où voilà, on ne peut pas passer à côté. Je pense que La Route, quelque part, il y avait ça. Mais dans La Route, il y a vraiment une relation père-enfant qui est moins claire quand même dans notre album là-dessus, même s'il y a quelque chose de l'ordre de la substitution. En ce qui concerne les Croque-Mitaines, aviez-vous pour volonté de faire des méchants, des créatures un peu plus jeunes et plus hargneuses qui ne respectent pas leurs aînés? Oui, clairement, oui, c'est ça. Enfin, c'est l'ancienne génération qui se fait remplacer par la nouvelle qui a elle-même des nouvelles règles en fait, et qui respectent plus les anciens. On n'a pas pu s'empêcher de voir une similitude entre vos Croque-Mitaines et les boss de jeux vidéo. Encore une fois, était-ce un choix délibéré de votre part? Ah, complètement. Après, j'ai fait un peu de design aussi, ça m'arrive encore de faire des designs de personnages. Oui, il y a une grosse influence de jeux vidéo. Je me suis pas dit ça va être des boss à chaque fois, mais je voulais qu'ils soient quand même très caractérisés par rapport aussi à ce que m'avait donné comme matériau de base Mathieu. Il y avait toujours des éléments qui faisaient qu'on se disait ah oui, ce personnage il va être comme ça et voilà, je le vois bien, il faut qu'il ait des formes très reconnaissables, comme Pépé Crochet par exemple, qui avait un gros chapeau et puis son truc de marin, là, on pouvait très vite l'identifier. Et puis évidemment son crochet, hein, c'est un peu son nom. Maintenant, on va passer au Test Inside spécial Croque-Mitaine. Nous allons vous montrer des Croque-Mitaines bien connus de la pop culture et vous allez devoir non seulement les reconnaître, mais aussi nous dire s'ils pourraient faire partie de votre récit. Vous êtes prêts? Poutine, Trump. C'est parti. Ah, oui. T'en parlais plus tôt. Oui, c'est Jason, c'est ça hein. C'est vendredi 13 du coup? Non, Halloween. 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 T'en parlais? T'as parlé d'Halloween? Ouais, on en parlait tout à l'heure. Je sais plus, c'était par rapport à la scène d'intro justement, je crois qu'on en parlait. Et puis parce que tu faisais le lien avec Freddy. Oui. Et à un moment, il y avait ce crossover Freddy vendredi 13, enfin Jason le vendredi 13 et oui, disais, même si on n'est plus en sécurité dans nos rêves, c'est simplement sensible. Il faut savoir qu'il flippe beaucoup et qu'il a très mal vécu certaines scènes à dessiner. Oui, et je pense que oui, il aurait sa place, pas forcément en tant que Croque-Mitaine pour le coup. Ouais, ça va, un bon Croque-Mitaine. Ouais, il fera un bon Croque-Mitaine, ouais, il marcherait comme le tueur.
Bon bah voilà, hein, Freddy, les griffes de la nuit. Ouais, celui-là il me fait vraiment flipper lui. Lui parce qu'il t'attaque alors que tu dors. Enfin, moi ça me... Non, c'est pas possible, ça c'est pas légal. C'est... Bah non, non, Si, par contre il aurait carrément sa place dans l'univers des croque-mitaines. Enfin lui, je pense même ça pourrait être le boss en fait. Ça pourrait être, ça pourrait être l'époux de Grand-Mé, tu vois. Ouais, grave. Dégueulasse. Ouais, la pizza et voilà. Ah, c'est Slenderman. Ça c'est création pur jus internet. Ouais, alors ça évidemment c'est un truc qui me parle vachement. C'est fascinant en fait, c'est super fascinant parce qu'on parle toujours des légendes urbaines et en fait ça c'est un pur produit de ce que peut donner internet quand plein de gens se mettent à fantasmer. Il y a les lignes entre réalité et faux témoignages etc. qui bougent sans arrêt. C'est un personnage qui est fascinant, clairement il aurait pu être un parfait croque-mitaine. Ah ouais. Le Grinch non pas le Grinch, si c'est ça, hein. Oui. Non, lui il aurait pas sa place, clairement. Oui, après je pense que c'est la traduction visuelle du truc en fait non, ça le fait pas. Non, ça le fait pas. Si Jim Carrey, tu veux venir, pas de problème. Mais non, je l'adore ailleurs, quoi, mais pas là. Non, mais Sully, non, c'est merveilleux. Ça pourrait être la version soft, tu sais. Ah ouais. La version pour les gamins. Tout à fait. Non, par contre, j'adore. Un truc un peu de genre, ton papa est mort. Mais un truc hyper soft. La comédie musicale. Mais tout va bien. Un truc super bien. Laisse je vais manger, je vais te crever les yeux, tu sais. Un truc comme ça pourrait le faire. À voir avec Glenna Kid, les petits Glenna. Ouais, je pense qu'on a un truc, Et c'est l'épouvantail. Enfin, l'épouvantail, voilà. Ah ouais, j'ai pas reconnu à cause des trucs sur les côtés. Ouais, là, le côté méca. Ouais, mais clairement. Bah d'ailleurs, il ressemble vachement à Barbaou. Barbaou, c'est un peu toutes ces synthèses qu'on peut avoir autour de l'épouvantail. Enfin, il y a une grosse mythologie autour de cet être qui garde les champs, en fait. Il est hyper effrayant, je veux dire, il n'y a rien de pire, je crois, que de voir un... De nuit, quand on se balade, il n'y a rien de plus flippant. Tu vois une silhouette dans un champ, tu sais pas si c'est un mec ou un épouvantail, c'est très flippant, c'est Barbaou. Voilà. D'ailleurs, Barbaou, niveau visuel, c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà, je l'ai annoncé. Mais oui. Non, il est trop rigolo. Ce qu'il y a, c'est que là, lui, il est plus gros que la fiction. Ouais. J'aurais mis ça dans Croque-Mitaine, personne n'aurait cru. Enfin, hors caméra, on parle de Trump. Et, mais je crois que personne n'y croit. Personne n'y croit encore, mais petit à petit, ça rentre, quoi. C'est juste que c'est un show à lui tout seul. Et on a envie d'en rire. Le problème, c'est qu'on a envie d'en rire et c'est très très effrayant, quoi. Donc, il a sa place. Ouais, il a sa place dans le panthéon des croque-mitaines, même s'il est... Le boss, c'est le boss de fin. Ouais, non, c'est le bras droit du boss de fin parce qu'il est tellement... Tu sens qu'il y a quelqu'un qui lui murmure tout à l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est méchant. En plus, non, on peut pas s'affecter. Non, on peut pas. Même si là-dessus, il est vraiment effrayant. il est extrêmement effrayant. Mais bon, en même temps, on tape pas sur quelqu'un qui est déjà... J'allais dire, il a fait rêver tellement d'enfants. Et même là, c'est trop sensible, je peux pas. On va même pas le citer. Je préfère pas dire son nom, mais il est un peu intouchable, quoi. C'est un peu compliqué. Même si on peut condamner, mais c'est comme les pyramides, tu vois. Il y a un moment, tu peux admirer les pyramides, mais tu peux pas tolérer la façon dont ça a été fait, quoi. Le truc, c'est fait, c'est beau quand même. Puis Croque-Mitaine, la peur, elle est... Ah ok, on les a dépeints comme ça, visuellement moches, parce qu'ils incarnent ce sont les peurs des gens, et les gens ont peur de ce qui est moche. Mais l'idée, c'est que ils sont pas... Il est pas là, le côté effrayant. Un peu bizarre, hein. Ils ont peur de ce qui est moche. Oui, mais justement, non, mais c'est attention quand même. Non, mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que dans tous les contes pour enfants, etc., tous les méchants sont moches. T'es la vilaine sorcière, le vilain ogre, etc. Et il a fallu un truc comme Shrek pour que le grand public se dise tiens, c'est rigolo d'avoir pris le contre-pied, mais c'est un vrai truc. Tu veux faire peur aux enfants, tu prends quelqu'un de moche. C'est terrible parce que tu leur rentres ça dans le crâne et puis petit, ils pointent du doigt dès qu'il y a quelqu'un qui a une difformité. Non, mais c'est vrai. Donc on peut pas. Ouais, c'est terrible. Il y a eu beaucoup d'argent mis là-dessus pour ce résultat-là en plus. Donc si tu veux, je suis un petit peu. Mais non, ils sont flippants, mais ils sont pas flippants à cause de leur tête. Et d'ailleurs, la grande question, c'est que est-ce qu'on peut en revenir? Donc on le met à part. Ouais, non, intouchable.
Porté par une relation des plus complexes entre ces deux protagonistes que tout oppose et une histoire dense en mythologie et en rebondissement, Croque-Mitaine devrait ravir à coup sûr les amateurs d'horreur. Nous en tout cas, on est d'ores et déjà prêts à en découdre avec les méchants Croque-Mitaine. Alors faites face à vos peurs et on vous dit à la prochaine dans Inside.